Bénin Dabaltou, nous y sommes toujours et nous sommes ce matin au pied de la chaîne de la Takora. Nous sommes dans la cité des Tata, nous sommes à Boukoumbe. Nous sommes avec le maire de la commune de Boukoumbe, le jeune maire, le jeune et dynamique maire. Nous allons parler du développement de la commune de Boukoumbe à travers les actions qui sont menées depuis 2020, les défis relevés, les problèmes qui existent encore. Merci, chers internautes, de vous installer, monsieur le maire. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour, chers journalistes. Merci beaucoup de nous recevoir. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, présentez-nous votre commune, monsieur le maire. Merci beaucoup. Tout d'abord, moi, c'est Alunda Kouagou, maire de la commune de Boukoumbe depuis 2020. La commune de Boukoumbe est située dans le département de la Takora. Nous sommes une commune frontalière à la République sœur du Togo. Oui. Nous sommes délimités au nord par la commune de Kobli et à l'est par la commune de Tangueta, au nord par la commune de Naïtengou et bien sûr à l'ouest par la République du Togo. La commune de Boukoumbe est composée de 7 arrondissements et avec 93 villages. Nous avons 4 arrondissements frontaliers au Togo. Et nous sommes une commune agricole avec une population d'environ 100 000 habitants. Ah oui. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire de la commune. Alors, quels sont les groupes socioculturels qu'on retrouve à Boukoumbe? À Boukoumbe, nous avons plusieurs groupes socioculturels, notamment les Beta-Maribins, qui sont les autochtones. Oui. Nous avons les Mbermes, qui sont aussi autochtones. Oui. Les Lamba, aussi autochtones. Les Wama, Oui. les Bariba, les Dendi, les Yoruba, Oui. les Fon, les Mina. Ah oui. Oui. Les Peuls. Les Peuls. Les Peuls. Nous avons une forte communauté Peul. Ah oui, c'est une ville cosmopolite. Oui, c'est une ville cosmopolite parce que nous avons des enseignants qui sont ici, qui viennent souvent de diverses régions. Nous avons les éleveurs Peuls, les Peuls. Il y a certains Peuls qui sont nés ici. Qui sont autochtones maintenant. La 4e génération. Ah ouais. Oui, nous avons une 4e génération. Ah oui, avec ça, ils ne sont plus nomades. Non, ce sont des autochtones désormais, ah oui. qui travaillent avec nous, qui sont très coopératifs et qui nous aident à régler tous les problèmes liés au conflit entre agriculteurs et éleveurs. Ce ne sont plus des étrangers, non, ce sont des Boukombéens. Alors, quels sont les atouts et les atouts de la commune de Boukoumbe, surtout à tout touristique? Oui, le tourisme est un secteur sur lequel plutôt la commune de Boukoumbe peut compter. Parce que nous avons plusieurs sites touristiques qui peuvent être découverts. Nous bénéficions d'un projet, la route des Tata. Oui. La route des Tata qui permet à tous ceux qui veulent de pouvoir découvrir, de pouvoir mener un circuit touristique. Nous avons également, depuis l'année passée, nous sommes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Toute la commune de Boukoumbe. C'est pas vrai. Dans son entièreté. Waouh. Inscrit parce que nous avons notre habitat, le Tata Somba, qui a été pris en compte par l'UNESCO. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme projet autour, nous espérons que le secteur touristique soit relancé. Et à part ça, à part le tourisme, nous avons l'agriculture. L'agriculture vient en premier d'ailleurs. Oui, l'agriculture vient en premier. Nous avons la transformation et nous avons l'artisanat également. Vous transformez quoi? Aujourd'hui, quand vous prenez le fonio, nous sommes d'ailleurs la seule commune à produire le fonio au Bénin. Ah oui? Oui, Boukoumbe est pratiquement la seule commune où le fonio continue d'être produit. Okay. Donc aujourd'hui... c'est un label? Aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, nous avons nos braves femmes qui le transforment. Et nous avons également la transformation des pulpes de baobab en poudre. Voilà. Nous avons aussi la transformation des graines de néré en sumbara, qu'on appelle moutarde, mais sumbara. Et nous avons également la transformation des mangues, des mangues fraîches à mangues séchées. Ah oui? Oui, mangues séchées que nos femmes ici à travers les associations
font régulièrement. Beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur. Oui. Alors, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Quand vous preniez la tête de la commune de Boukoumbe, quels étaient les principaux défis? Et dites-nous, à la date d'aujourd'hui, est-ce que vous avez pu faire face à ces défis? Merci beaucoup. Effectivement, nous étions confrontés à un certain nombre de difficultés. Il faut dire que les défis étaient de divers ordres. Nous avons des défis liés à la mobilisation des ressources propres, des défis liés au fonctionnement propre de l'administration communale et les défis liés à la sécurité alimentaire, sociale, les questions d'approvisionnement en eau potable, les questions d'éducation. Aujourd'hui, nous pouvons dire que dans certains domaines, de grands pas ont été faits. Par contre, dans d'autres domaines, beaucoup reste à faire. Donc, notre souci, c'est de faire en sorte que nos populations puissent, malgré toutes les difficultés, vivre dans des conditions décentes. D'accord. Alors, des défis ont été déjà relevés, dites-nous. Lorsque nous allons prendre cas par cas l'éducation, dites-nous, qu'est-ce qui a été fait depuis 2020 à ce jour? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Il faut dire que depuis 2020, nous étions confrontés à de nombreuses difficultés, notamment les conditions de travail des apprenants. Ils vivaient dans des salles de classe, la plupart du temps délabrées, avec le manque de mobilier. Nous pouvons dire que depuis notre arrivée, nous avons quand même réussi, quand même dans une certaine mesure, à régler ces problèmes. Aujourd'hui, nous pouvons vous dire qu'il y a moins d'écoles dans des situations délabrées. Assez d'écoles ont été réfectionnées par le conseil communal. Concernant le mobilier, un certain nombre quand même de tables ainsi que de mobilier de bureau ont été réalisés au profit de nos écoles primaires. Il reste encore à faire, mais nous pouvons dire que nous avons fait un grand pas dans ce secteur. Toujours dans le secteur de l'éducation, nous étions à un niveau très bas de nos apprenants. Et ceci, en termes de rendement? En termes de rendement. Ceci se voyait dans les chiffres, notamment aux examens du CEP. Nous étions pratiquement les derniers du département et du pays. Aujourd'hui, depuis 2 ans, des initiatives ont été prises, ce qui fait que l'année passée, au CEP passé, nous étions les premiers. Le département de la Quelles sont les initiatives que vous avez prises qui ont pu impacter aussi rapidement les rendements? Merci beaucoup. Il faut dire que d'abord le personnel enseignant, les parents d'élèves, les cadres de la localité, les associations de développement et le conseil communal, nous avons décidé de nous donner la main afin de mettre les moyens à la disposition des enseignants pour l'organisation des TD de renforcement au profit des écoliers devant aller au CEP. Donc, ceci se traduit par une amélioration considérable du taux de réussite au CEP et ça, c'est pour le bonheur de la commune de Boukoumbe. Voilà. Alors, toujours dans l'éducation, je sais qu'il y a des cantines scolaires. Nous sommes allés dans plusieurs communes où il y avait des populations des parents qui n'arrivaient pas malgré que l'État met à disposition des vivres, on demandait une contribution des parents. Il y en a des parents qui n'arrivaient pas à le faire. Des communes ont pris des initiatives dans ce sens. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Bon, ici, concernant les cantines scolaires, il faut dire que dans chaque village, les populations se sont organisées, notamment pour les femmes qui doivent faire la cuisine pour nourrir les écoliers. Il faut dire aussi qu'il y a des initiatives dans la construction, même si c'est un matériau précaire, des cuisines. Bon, la mairie, l'administration communale n'est pas restée silencieuse face à ces difficultés. Et bon, nous avons quand même pris certaines mesures pour quand même permettre aux enseignants de stocker les vivres, surtout le stockage des vivres. Avec les directeurs d'école, nous avons trouvé des moyens quand même afin de sécuriser tout ce qui est instruments et matériel de cuisine, tout et vivres. Bon, en ce qui concerne le paiement de la part des parents, il faut dire que ce problème aussi se pose dans la commune de Boukoumbe parce qu'il y a vraiment il y a une frange de la population qui vit vraiment dans des conditions assez précaires, difficiles. Bon, nous sommes en train de réfléchir sur comment est-ce que peut-être l'administration communale, avec l'appui des associations de développement qui existent dans la commune, nous puissions quand même
apporter notre part. Parce que dans certains villages, nous avons des bonnes volontés quand même qui se proposent de payer cette part des parents afin que les écoliers puissent aller à l'école. Parce que les cantines scolaires, ça permet vraiment aux enfants d'aller à l'école et aux parents de forcer les enfants d'aller à l'école. Parce que, vous voyez, un enfant aller à l'école sans manger, le lendemain, vous l'envoyez, il va refuser d'aller. Aujourd'hui, nous avons quand même un taux de scolarisation très élevé dans la commune de Boukombe. Voilà. Alors, quand on parle de l'éducation, à côté, il y a la santé. Quelles sont les actions qui ont été menées jusque-là dans le secteur de la santé? Bon, dans le secteur de la santé, il faut dire que beaucoup d'investissements ont été faits, notamment par l'administration communale à travers le conseil de supervision, le conseil communal, également par l'État central. Il faut dire que nous prenons le centre de santé de l'arrondissement de Manta. Il y a eu un investissement de près de 82 millions qui a été fait par l'État central. À part ça, la commune également, à travers le FADEC Santé, nous avons investi aussi près de 80 millions dans ce même centre de santé. Dans ce même centre de santé. Parce que Manta est le deuxième arrondissement, après l'arrondissement central, le plus grand en termes de population. Donc nous nous sommes dit qu'il faut vraiment mettre les moyens afin que les populations puissent se soigner dans des conditions quand même très idéales. Au niveau de l'arrondissement central de Boukombe, nous avons aussi fait de grands investissements. Nous avons réalisé des salles d'hospitalisation équipées, toutes équipées. Nous avons pratiquement, ça ce n'est même plus une réhabilitation, c'est une semi-construction du dispensaire. Aujourd'hui, nous avons un dispensaire moderne, même si elle n'a pas été encore réceptionnée, mais nous avons un dispensaire moderne, carrelé, avec tout ce qu'il faut pour que nos parents puissent être soignés dans des conditions. Parce que c'est très important qu'un malade vienne dans un centre de santé qui, déjà, par son aspect, le guérit avant que les médecins n'interviennent. Parce que c'est l'hygiène. L'hygiène, il faut de l'hygiène. Nous avons également, toujours dans le centre de santé de Boukombe, nous sommes en train actuellement de réhabiliter la maternité. La maternité sera réhabilitée. Et d'ici peu, nos femmes pourront accoucher dans des conditions hygiéniques. Bon, beaucoup de choses ont été faites. Le gouvernement a appuyé à travers les FADEC Covid, le FADEC Covid nous a permis de réaliser des investissements, notamment avec la réalisation, la confection des lits. Près de 127 lits ont été réalisés au profit de nos centres de santé. Bon, il faut aussi des questions d'eau potable, des réparations des pompes au niveau de ces centres de santé. Ça nous permet en même temps d'aborder la phase l'accès à l'eau potable dans la commune. Bon, il faut dire que par rapport à l'eau potable, la commune de Boukombe vit depuis quelques années une situation liée au changement climatique où la sécheresse bat son plein. Et c'est à cette période-là, il est difficile pour nos parents d'avoir de l'eau potable. Le gouvernement a fait beaucoup. Mais il reste encore à faire. Aujourd'hui, nos populations se plaignent parce que la réforme au niveau de l'eau potable ne les satisfait pas encore. Parce qu'ils trouvent que ça... La réforme qui confie la gestion à l'Agence nationale d'approvisionnement potable en milieu rural. Aujourd'hui, les parents trouvent que cette agence tarde à agir. Parce que la venue plutôt de cette agence augurait d'un avenir meilleur. Mais il faut reconnaître que nos populations sont devenues très impatientes et le découragement commence à s'installer. Néanmoins, nous, au niveau de la commune, nous ne restons pas les bras croisés. Nous continuons toujours à réhabiliter, à réfectionner tout ce que nous avons comme infrastructure en eau potable. Ce que nous faisons, nous pouvons dire que nous sommes à peu près à moins de 5%, parce que quand nous prenons les besoins. Oui, quand nous prenons les besoins, mais dis donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est énorme. Dans ce cas, comment les populations arrivent à s'en sortir? Mais c'est la difficulté que nous vivons, ça. Nous sommes attaqués de toutes parts par nos populations. Elles trouvent que nous ne faisons rien. Mais bon, qu'est-ce que nous pouvons faire à part toujours continuer à plaider? Mais je suis sûr que le gouvernement de Patrice Talon fera tout pour que d'ici quelques mois,
que ce problème soit endigué totalement. Alors, et ailleurs, dans d'autres communes, on nous a parlé des AEV, oui. On nous a parlé des addictions multi-villages. Multi-villages, voilà. Vous n'en avez pas beaucoup? Ici, il faut dire que par rapport aux AEV, nous avons pratiquement un AEV dans chaque arrondissement. Okay. Oui. Mais le problème, c'est que ces AEV sont en panne. Oh là là. Dans certains endroits, ce sont des pannes mineures, mais à certains endroits, ce sont des grandes pannes. Et aujourd'hui, l'administration communale n'a plus le droit de faire un investissement au niveau des AEV. Donc aujourd'hui, nous avons les mains liées. Vous êtes obligés de regarder. Malgré que ça nous fasse mal, nous sommes obligés de regarder. Mais il faut aussi reconnaître que nous avons exprimé notre mécontentement en temps à l'agence. Bon, quelque chose a été fait, mais ce n'est pas encore ça. Par rapport aux attentes, ce n'est pas encore ça. Parce que nous avons l'AEV de Manta qui avait un problème mineur, c'était l'énergie pour alimenter, pour pouvoir faire fonctionner cette AEV. Aujourd'hui, voilà, l'agence quand même a fait quelque chose pour que un groupe électrogène soit mis à disposition pour que l'AEV de Manta puisse fonctionner. Mais il faut dire que la commune de Boukombe est très vaste et nous avons une population qui vit pratiquement dispersée, très dispersée. Effectivement. Très dispersée. Ça fait une grosse difficulté pour vous de parvenir à maîtriser. Voilà, c'est très compliqué et vu que c'est dans notre culture, c'est dans notre culture de vivre de cette façon, il est difficile pour nous de pouvoir convaincre la population de venir se mettre ensemble. C'est difficile. Donc nous espérons que le projet d'approvisionnement dans nos multivillages, comme vous avez parlé tout à l'heure, nous souhaitons que ça soit vraiment mis en œuvre parce que dans le PAG, je crois que ça s'appelle PAG 1 ou je ne sais plus trop, et la commune de Boukombe doit bénéficier de ce projet. Donc nous espérons que d'ici là, que ça soit une pour soulager les populations. Alors quand on parle de l'eau potable, on parle forcément d'électricité, d'énergie. Dites-nous, où en êtes-vous dans votre commune? Bon, il faut dire que depuis, je peux dire, un an et demi environ, nous avons connu une réduction des coupures. Parce que c'était une réduction des coupures, c'était un véritable casse-tête. Ah oui. Oui. Avant, c'était des coupures tous les jours, une tempête qui faisait que les populations, franchement, aller s'abonner à la SBE. C'était plus même. Voilà, elle n'était plus motivée à le faire. Pas du tout. C'est les baisses de tension, tout ça. Aujourd'hui, ce problème a été réglé grâce au projet du MCI qui a permis de réaliser des centrales à Béré-Sengou et à l'embranchement de Natitengo. Ce qui a fait que les lignes ont été désengorgées. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Boukombe est quand même beaucoup plus de. Voilà. Maintenant, en matière d'abonnement, nous avons connu une hausse d'abonnement. Surtout aujourd'hui avec les mesures que l'État a prises, où aujourd'hui pour avoir un compteur, ce n'est plus comme avant, où il faut se battre, il faut avoir des connaissances, il faut aller faire graisser la pâte, voilà, tout ça. Aujourd'hui, c'est moins cher et ça se fait dans la transparence, ce qui fait qu'aujourd'hui nos populations sont en mesure. De plus en plus s'abonnent. Voilà, nous avons aussi des petits projets, notamment de l'ABEM, qui a eu à installer des centrales solaires au niveau de quelques arrondissements qui permettent de fournir l'électricité. D'accord. Je voulais justement parler des arrondissements. Est-ce que tous les arrondissements sont desservis en termes d'énergie électrique? Bon, quand nous prenons, pratiquement tous les arrondissements de Boukombe sont desservis. Oui, tous les arrondissements, même si tous les villages ne sont pas encore. Mais on peut dire les capitales des arrondissements, les chefs-lieux d'arrondissement sont quand même électrifiés. Il y a un projet je crois que c'est un projet de la Banque mondiale, quelque chose comme ça, qui d'ici peu va à un programme d'électrification de tous les villages. Oui, ils sont venus depuis 2 ans, nous travaillons avec eux dans ce sens-là. Donc on espère que ce programme-là puisse être concrétisé dans les années à venir. Alors, monsieur le maire, je sais qu'au début de votre mandat, on a échangé sur un certain nombre de choses et vous nourrissiez d'ambition dans le secteur touristique. 5 ans après, où en sommes-nous? Bon, il faut dire que ce secteur a connu un frein. C'est-à-dire les activités touristiques aujourd'hui sont au ralenti. Vous-même, vous savez pourquoi. La question de sécurité. Bon, néanmoins, nous avons quand même remarqué quelque chose.
c'est que de plus en plus les Béninois s'intéressent à cette activité. Je veux dire que les Béninois apprennent à connaître leur pays. Aujourd'hui, nous avons de plus en plus de Béninois qui viennent à Boukoumbi visiter. Qui se lèvent, qui viennent. Voilà, pour venir visiter, pour venir connaître. Bon, ce n'est pas encore ça, mais avec la politique du président Talon, nous espérons qu'un jour, la commune de Boukoumbi soit vraiment, comme on le dit, une commune touristique. C'est notre souhait, parce que nous comptons réellement sur ce secteur pour la mobilisation des ressources, parce que nous savons de quoi nous parlons. C'est une potentialité. Voilà, c'est une potentialité, c'est un atout. Et notre cri de cœur, c'est à l'endroit du président Talon, pour que, telles que les communes de Ouida, telles que les communes, je peux dire d'autres communes, nous avons aujourd'hui Niki, qui aujourd'hui tout ça, nous lançons un cri de cœur à Talon pour qu'ils pensent aussi à nous. Beaucoup de choses peuvent être faites à Boukoumbi afin que le tourisme puisse apporter un plus dans l'économie locale et dans l'économie nationale. C'est notre souhait, mais comme nous le disons, nous avons un président qui programme tout, qui ne fait pas les choses au hasard. Nous sommes sûrs qu'un jour, il pensera à nous et que dans le prochain PAG, la commune de Boukoumbi puisse bénéficier de quelque chose. Vous parlez encore d'un prochain PAG? Oui, un PAG, parce que le PAG, quoi qu'en soit le président qui vient, il aura un programme. Il a forcément un programme. Absolument. Voilà. Ça, c'est vrai. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le maire. Ça, c'était pour vous tirer le verre du nez. En tout cas. Alors, monsieur le maire, l'autre problème auquel les populations sont souvent confrontées, ce sont les pistes rurales. Est-ce que vous, qui avez un relief très accidenté, est-ce que vous êtes confronté à des problèmes de pistes rurales? Comment vous en sortez? Voilà, c'est un secteur vraiment très vaste. Le secteur de la praticabilité de nos pistes rurales. Effectivement, nous avons un relief très accidenté à des endroits donnés. Et la principale difficulté, comme je vous l'avais dit, c'est le fait que nos populations vivent dispersées. Vous voyez, il faut un hameau constitué de peut-être 5 habitations est constitué d'êtres humains qui doivent se déplacer. Donc, il faut forcément faire quelque chose. Ce qui fait que nous avons des difficultés à pouvoir... Les défis sont énormes. Couvrir toute la commune. À part ça, nous avons une autre difficulté, c'est le fait que d'autres pistes qui avaient été déjà aménagées doivent être entretenues régulièrement. Parce que ce ne sont pas des pistes bitumées, c'est des pistes simplement aménagées. À chaque saison. Chaque saison, il faut travailler. À un moment donné, ce sont des dallots qui s'écoulent à cause de tout ce que nous avons comme phénomène lié au climat. Et aujourd'hui, il faut le dire, la commune à elle seule ne peut pas tout faire. Face à ça. Non, ce n'est pas évident. Il faut forcément une politique de l'État central. Je suis sûr que la commune de Boukoumbi n'est pas la seule. N'est pas la seule. N'est pas la seule. Donc il faudrait, par rapport à ça, une politique vraiment nationale. Parce que les communes à elles seules ne peuvent pas s'en sortir dans ce secteur. Parce que c'est des travaux qui coûtent très cher. Très cher. Et aujourd'hui, quand vous prenez nos budgets, ça ne peut surtout les communes ordinaires. Tout le budget n'aime pas les communes ordinaires. Une bonne route. Nous sommes des communes ordinaires, c'est difficile de nous en sortir. C'est pourquoi nous attirons l'attention de l'État central. Les communes ordinaires ont plus besoin de l'appui. Que les communes à statut particulier. Les communes à statut particulier, ils ont tout. Les impôts. Il y a des impôts. Il y a ici, c'est les communes rurales. Voilà, ici, c'est les communes rurales. Et de surcroît, nous, les communes frontalières, nous devons vraiment avoir un statut. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce que nous avons comme défi lié à la sécurité, nous devons faire en sorte que nos populations sentent sécurité, la présence de l'État. Que les populations sentent appartenir vraiment au Bénin. C'est à travers ces actes-là, ces actions, que nous allons empêcher à ces personnes-là d'entrer dans notre pays. C'est vrai. Parce que nous savons comment est-ce qu'ils pénètrent dans nos régions. Et arrivent à enrôler les populations. Donc aujourd'hui, l'État central doit s'impliquer dans la question des pistes au niveau
des communes frontalières et des communes rurales. Oui, ça doit se faire. Il doit y avoir un programme spécial. Et c'est pourquoi je lance en même temps que au prochain président, pour que dans son PAJ, qu'il puisse inscrire ce projet-là d'appui, projet d'appui aux communes rurales. À part les FADEC que nous recevons, que ces communes-là aient un financement spécial, chaque année. Ça, c'est des trucs qu'on va faire, mais qui vont apporter beaucoup à l'État. Parce qu'à travers ces pistes, nos populations vont écouler leur production. Les éleveurs pourront, comment on appelle, mieux se sentir à l'aise. Parce que quand tout est bon, il y a des pistes, on peut venir acheter des bêtes au niveau des campements. Aussi, nos parents auront la volonté de venir investir dans leur village. Parce que j'ai un véhicule, s'il faut garer au bord de la voie, emprunter une moto pour venir, vous pensez que je vais venir investir? Non, je ne viendrai pas. Et c'est le rôle de l'État. L'État doit faire en sorte que les gens puissent venir s'installer. Donc voilà ce que nous demandons, et particulièrement moi, le prochain président, s'il m'écoute, je lui demande vraiment de tenir compte. Peut-être que c'est vous. Bon, je n'ai pas. Bon, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est évident. Notre constitution existe 40 ans. Ah oui. Je ne l'ai pas encore. Ah oui, il y a ça. À moins que les députés s'asseyent pour modifier. À moins qu'on dise, on fasse 39 plus 1. Non, à moins que les députés s'asseyent et modifient. Si il faut, bon, on va. D'accord, donc on va espérer peut-être la mandature de 2031. En tout cas, on verra bien. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Merci. Et je sais que effectivement, dans des communes comme les vôtres, les défis sont énormes. Et il n'y a que le gouvernement pour venir vraiment en appui considérable pour booster le développement de ces communes. Et je m'intéresse aux actions du gouvernement dans votre commune. Dites-nous, vous avez parlé de l'eau, vous avez parlé de l'électricité. Quelles sont les autres actions que le gouvernement a menées dans votre commune? Merci beaucoup. Il faut dire que le gouvernement, depuis l'avènement du président Patrice Talon en 2016, nous avons bénéficié de l'aménagement de notre route. La route, une très belle route. Batengo, Boukombe, Korontière. Une qui très fait belle aujourd'hui route. La fierté de la commune de Boukombe et la fierté du Bénin. À part ça, nous avons, dans le secteur sanitaire, tout récemment, nous avons pu avoir une ambulance. Enfin, la commune de Boukombe a pu avoir une ambulance. Vous n'en aviez pas? On n'en avait pas. Et en 2021, quand le président était... En 2020 plutôt, quand le président était en tournée à Boukombe, nous lui avons exprimé cette doléance et il avait promis le faire. Aujourd'hui, c'est chose faite et nous le remercions infiniment pour ça. Aujourd'hui, quand nous prenons le secteur de l'éducation, il y a beaucoup de projets. Les cantines scolaires dont on a parlé, où l'État intervient. Nous avons également au niveau du maintien des filles à l'école, plusieurs projets. Les transferts monétaires. Voilà, transferts monétaires, tout ça. Au niveau des microfinances et du social, nous avons les différents microcrédits dont nos femmes profitent, même si nous avons fait le constat que dans la Takora, il n'y a pas un engouement par rapport à ça. Ah bon? Oui, il n'y a pas un engouement. Les populations elles-mêmes ne sont pas... Mais nous sommes en train de préparer quand même une tournée de sensibilisation, principalement à Boukombe. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas des... Elles ne mènent pas des activités. Non, c'est plus des problèmes de... Elles n'ont pas l'information. Ah, d'accord. C'est ce que nous avons constaté. Elles n'ont pas l'information. Et aujourd'hui, les autorités au niveau déconcentré, c'est-à-dire au niveau départemental et au niveau communal, nous sommes en train de voir, de réfléchir à ce que nous allons faire pour pouvoir renverser la tendance. Voilà. À part ça, au niveau du secteur sanitaire, je vous ai déjà parlé de l'investissement que l'État a fait au niveau du centre de santé de Manta. Bon, aussi, nous, au niveau de l'administration communale, vous savez ce que l'État a fait. Les cadres ont été envoyés pour renforcer l'administration. Et aujourd'hui, les élus sont payés, ont quelque chose chaque mois. Ça les motive à se donner plus et à oublier les anciennes pratiques qu'on connaît. Donc ça, c'est l'État qui le fait directement. Donc voilà. Quelques actions de l'État. Dans le secteur de l'eau, je vous ai parlé tout à l'heure. Il y a aujourd'hui, même si l'agence en attend beaucoup, bon, quand même, il y a des efforts qui sont faits. D'accord. Voilà. Alors, au début, lorsque vous présentiez les défis auxquels vous étiez confrontés à votre élection, vous avez parlé de mobilisation des ressources. Dites-nous, qu'est-ce qui a changé?
Bon, par rapport à la mobilisation des ressources, nous avons un véritable problème dans la commune de Boukoumé. Vous savez, d'abord, nous sommes une commune frontalière au Togo. Nous avons 4 arrondissements que nous partageons, qui sont frontaliers à la République du Togo. Ah oui, oui, tous les 4 4 arrondissements. Quand vous prenez l'arrondissement de Koussoukoungou, l'arrondissement central, l'arrondissement de Cormentier, l'arrondissement de Dipoli. Donc nous avons plus la moitié de vos arrondissements qui sont frontaliers au Togo. C'est-à-dire que la moitié de la commune est frontalière. Et à cheval entre donc aujourd'hui, et surtout que c'est le même peuple. Oui. C'est le même peuple. Oui, les mêmes ce qui fait que les échanges commerciaux sont... Vous ne pouvez pas les contrôler. Vous ne pouvez pas les contrôler. Aujourd'hui, les gens sortent ils sortent les vivres, hein. Ils sortent tout. Ils sortent les vivres, les animaux, ils vont les vendre là-bas. Mais ça, la mairie ne peut pas perdre. Aucun retour. La mairie ne perçoit pas de taxes. Oh là là, c'est des pratiques qui se font. Bon, on a beau sensibiliser, on a beau faire des répressions, on a fait tout, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, nous avons la libre circulation des biens et des personnes. Nous avons des personnes indélicates qui font des chargements nocturnes. Wow. Des centaines de sacs de riz, de maïs, de sorgho, de tout, de baobab, de gombo, de piment. Des centaines sont chargés. Pendant cette période, parce que nous sommes en période post-récolte, donc, sont chargés, ça traverse tout le Bénin. Donc aujourd'hui, c'est difficile. La police n'a plus le droit d'arraisonner un camion pour fouiller. Non. Donc aujourd'hui, nous perdons des millions chaque année. Et c'était notre principal défi, augmenter les recettes propres à un certain taux. Mais il faut dire que nous n'avons pas encore atteint notre objectif. Nous essayons de courir. La venue des cadres a fait que nous avons adopté plusieurs stratégies, mais le problème perdu. Problème perdu. Si nous souhaitons vraiment que quelque chose soit fait, surtout au niveau des communes frontalières, oui, quelque chose soit fait afin que, bon, on ne sait pas. Nous continuons de réfléchir. Et ce qui est sûr un jour, bon, vous trouverez le bon bout. On trouvera le bon bout et dans l'espoir que nos populations comprennent que en matière de décentralisation, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Le gouvernement, à travers le FADEC, ne pourra pas tous les jours intervenir et ne pourra pas régler tous nos problèmes. Il faut que nous-mêmes, nous puissions faire d'efforts. C'est comme ça. Mais bon, vous savez, nous sommes dans une zone rurale. C'est pas toujours compris par tout le monde. Voilà, c'est pas toujours compris. Et bon, notre espoir, c'est que ça change un jour. Merci beaucoup, monsieur le maire. Nous gardons espoir que ça va changer. En tout cas, vous faites ce qu'il faut en tant que maire, les efforts qu'il faut faire, vous le faites. Je vous connais jeune et dynamique. Je sais que des stratégies, des réflexions sont menées pour pouvoir participer franchement à améliorer les choses. Alors, la thématique de cette édition de Bénin d'Abartou, c'est l'agriculture et le changement climatique, quel impact sur la sécurité alimentaire. Et dans vos précédents développements, vous avez mentionné ce changement climatique, vous avez parlé de sécurité alimentaire. Dites-nous d'abord, quelles sont les productions agricoles que les populations de Boukoumé font et est-ce que les changements climatiques ont un impact sur le rendement? Votre question est vraiment bien tombée. Et je vous remercie et vous félicite pour le thème choisi. Merci, monsieur. Parce que ce thème-là est pratiquement celui que beaucoup de projets, beaucoup de programmes abordent. Et ça essaie d'appuyer. Bon, au Aboukombe, nous avons la production des céréales, nous avons le maïs, nous avons le riz, nous avons le sorgho, nous avons le mil, nous avons le soja, le niébé, l'arachide, voilà tout ce que nous avons comme chose. Nous avons également le baobab, qui est quand même quelque chose qui est produit à Boukoumbe assez, le piment, le néré, le karité. Voilà ce que nous avons. Beaucoup de spéculation, le coton. Le coton aussi. Le coton est produit parce que ici nous avons
une association, l'Union des producteurs de coton, ça existe à Bukombe. Quand même si on n'a pas une forte production, on n'a pas les fortes comme à Banikwara ou bien, ou bien ailleurs, mais nous sommes quand même dans le groupe des producteurs de coton. Donc voilà ce que nous produisons et il faut dire aussi qu'à Bukombe, le manque d'espace, c'est une zone montagneuse. Donc l'accès à la terre est très difficile, très compliqué, surtout avec la pression démographique. Donc nous avons assez de nos parents qui, par l'achat de la terre, sont obligés en exode, soit dans le Borgou, dans la Liborie, dans les collines et des fois au Nigeria. Donc voilà. Mais quand même le peu d'agriculteurs qu'on a ici, bon en tout cas pas le peu, ceux qu'on a ici arrivent quand même à se battre pour quand même permettre à notre population de se nourrir. Donc voilà. Alors est-ce que le changement climatique impacte les productions qui sont faites sur place? Ah oui, aujourd'hui le changement climatique est là. Nous le voyons, hein, nous le voyons. Si l'exemple le plus palpable, c'est la saison agricole de cette année. Les pluies n'ont pas vu démarrer. Ils se sont arrêtés tout d'un coup. Tout d'un coup. Ce qui a fait que certaines cultures ne sont même pas arrivées à maturité. Et les populations ont dû arracher pour nourrir le bétail. Arracher pour nourrir le bétail? Oui, mais pour perdre, il vaut mieux arracher pour le bétail. Donc nous avons eu d'énormes pertes. Et d'abord, la pluie qui n'a pas vite commencé a causé d'énormes pertes, parce que ceux qui avaient semé, les plantes se sont fanées. Les plantes se sont fanées sous nos yeux. Sous nos yeux. Sous nos yeux, on voit, le truc germe et 2 jours après, tout se sèche. Il faut dire aussi que ceux qui pratiquent le maraîchage, aujourd'hui, nos rivières, nos bas-fonds tarissent très vite. Tarissent très vite parce que la sécheresse bat son plein. Oui, la sécheresse bat son plein actuellement. Aujourd'hui même, il est très difficile de dire à un paysan à quel moment les pluies vont commencer. Il ne saura pas. Parce que tout est mélangé. Tout. Même les données que la météo nous envoie, ça ne correspond plus à la réalité. Oui, parce que des fois, on nous annonce qu'il va pleuvoir, mais c'est la chaleur qui... La chaleur a lieu pas de... Mais on s'est demandé qu'est-ce qui se passe. Bon, ça va, mais c'est comme ça, le changement climatique est là. Le changement climatique est là et je crois que la commune de Bukombe fait partie même des plus touchés. Oui, des plus touchés, notamment l'arrondissement de Tabota, qui est l'arrondissement frontalier à la commune de Kobli. Un arrondissement frontalier à la commune de Kobli, où vraiment la sécheresse bat son plein. Oui, quand vous allez dans cet arrondissement, vous sentez qu'il fait chaud. Vous avez l'impression même d'être dans une zone désertique. À l'heure là. Donc c'est pour dire que il faut vraiment que des projets et programmes interviennent pour permettre à la population d'être résiliente par rapport à ça. Alors, changement climatique et perte de production, ça ne donne pas comme cela se doit. Qu'en est-il de la sécurité alimentaire alors? Oui, ça va de pair. Ça va de pair, oui, parce que, écoutez, je n'ai pas produit. J'ai produit, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné. Oh, c'est là que je devais manger. Écoutez, la famine s'installe. Oui, la famine s'installe. Et aujourd'hui, de plus en plus, le nombre de personnes indigentes s'accroît. Ah oui. Oui, dans la commune de Bukombe. Comme le terme que le gouvernement utilise pour les désigner les personnes les plus vulnérables. Les plus vulnérables. Aujourd'hui, il y en a. Bon, et je voudrais remercier le gouvernement par rapport au projet H. Oui. Projet H qui identifie ces personnes-là pour les appuyer. Donc aujourd'hui, nous avons ce problème-là. Bon, la question de l'eau, oui, elle est liée aussi à la question de l'eau. Parce que je n'ai pas de l'eau, une eau de qualité, mais c'est clair. C'est clair que ce que je consomme, ça ne va pas me faire du bien. Ça ne va pas te faire du bien. Donc tout est lié. Tout est lié. Et aujourd'hui, bon, c'est vrai, il y a quand même des projets qui interviennent. Il y a des projets qui interviennent. Mais il faut encore beaucoup plus. Il faut encore beaucoup plus. D'accord. Merci beaucoup, monsieur le maire. Pour finir, j'aimerais que vous regardez votre caméra pour dire les doléances que vous avez, les doléances des populations de Bukombe à l'endroit du gouvernement.
Merci beaucoup. À Bokombe, comme je l'avais dit, la question d'approvisionnement en eau potable, c'est le véritable problème de notre commune de Bokombe. Et je voudrais demander au gouvernement d'agir le plus vite possible. D'agir le plus vite possible pour permettre à nos populations de vivre dans des conditions plus ou moins idéales. Parce que sans eau, il n'y a pas de vie. Et l'agence fait ce qu'elle peut, mais nous voulons plus. Au niveau du secteur sanitaire, nous avons besoin d'un plateau technique quand même renforcé pour permettre à nos populations de ne pas se déplacer très loin pour bénéficier de certains soins. Le gouvernement fait beaucoup, mais nous réclamons encore un peu plus. Au niveau du secteur de l'éducation, aujourd'hui, nous demandons des enseignants de qualité, des enseignants qualifiés pour pouvoir permettre à nos enfants de devenir des cadres demain. Le gouvernement fait beaucoup à travers les AME, mais nous souhaitons qu'un effort soit encore fait pour que nous ayons des enseignants de qualité. Au niveau des pistes rurales, j'avais déjà lancé ce cri de cœur, qu'un programme spécial soit accordé au niveau des communes rurales et des communes frontalières, afin que nos populations puissent circuler librement et puissent évacuer facilement leurs produits vers les villes, les autres villes où elles vont les vendre. Au niveau, je peux dire, qu'est-ce que je peux dire encore? Nous avons le secteur sécuritaire. Le domaine sécuritaire. Voilà, le domaine sécuritaire. Le gouvernement ouvre des commissariats dans les arrondissements. Aujourd'hui, nous avons 2 commissariats. L'arrondissement de Bokombe et l'arrondissement de Manta. Mais sur 7 pour le moment, oui. Aujourd'hui, ces forces de sécurité ont besoin de matériel. De matériel roulant, ont besoin d'effectifs et ont besoin d'un cadre idéal pour pouvoir travailler. Nous lançons un cri de cœur au gouvernement pour que des mesures soient prises le plus rapidement possible afin que nos forces de l'ordre puissent travailler dans des conditions idéales. Aujourd'hui, la question sécuritaire n'est plus une question avec laquelle il faut badiner. Je sais que le gouvernement fait beaucoup. Nous voyons tout ce que le gouvernement a fait comme investissement pour nous protéger de ces personnes mal intentionnées qui veulent détruire notre pays. Mais pensez aux zones où il y a encore la paix, afin que ces personnes ne puissent pas pénétrer. Donc voilà ce que je peux dire. Mes doléances à l'endroit du gouvernement. Et je tiens à remercier une fois encore le président Patrice Talon et son gouvernement pour tous les efforts qu'ils ont consentis jusqu'à présent pour le développement du Bénin et le développement de la commune de Bokombe. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, pour cette édition de Bénin Tabaratou, nous avons un partenaire, le groupe KDK, Kidani Dada de Pessou, possédant une ferme agricole à Pessou, dans la commune de Tchaourou, un lycée et une université agricole à Parakou. Alors, dans le cadre du partenariat, le groupe KDK met à la disposition de toutes les communes qui vont nous recevoir 2 demi-bourses de formation, une pour l'université et l'autre pour le lycée agricole. Donc tout à l'heure, à la fin de l'émission, nous allons vous donner vos 2 demi-bourses pour 2 fils et filles de Bokombe. Quelles sont vos impressions à l'endroit de ce groupe et dont le promoteur est l'honorable Charles Toko? Merci beaucoup. Je voudrais dans tous les jours remercier le promoteur, l'honorable Charles Toko, pour avoir pensé à créer une université et un centre de formation de cette envergure-là. Nous suivons tout ce que ces 2 institutions font, mais nous allons lui demander de ne pas baisser les bras, de continuer dans ce sens, afin que, au lieu d'une seule université, qu'on a plusieurs dans le Bénin. Parce que nous savons qu'aujourd'hui, l'agriculture est un secteur vital pour notre pays et qui peut permettre à nos populations, à notre pays plutôt, de connaître un développement réel. Aujourd'hui, la formation est très capitale pour nos jeunes, nous les jeunes, nos enfants, et nous devons faire en sorte que toutes les personnes qui ont ces idées-là soient soutenues.
soit soutenu. Je le remercie pour ces 2 demi-bourses parce que, écoutez, il est en train de faire un travail considérable pour le pays. Oui. Et je crois que le président Talon doit même le décorer. Doit le décorer pour ce qu'il est en train de faire. Parce que si on a des personnes comme ça, comme lui, on a 10 comme lui au Bénin, je suis sûr que le Bénin serait très bien. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, c'est la fin de cet entretien. Quel sera votre mot de la fin? Vraiment, je voudrais remercier le quotidien de Presse Tabaro pour cette initiative. Parcourir 77 communes n'est pas chose facile. Je voudrais vous remercier et vous demander de faire en sorte que chaque année, nous puissions vraiment vous recevoir dans nos communes afin d'échanger avec vous sur les difficultés et sur les perspectives de nos différentes communes. Je voudrais vous demander également de faire en sorte que, au niveau de notre région de la Takora, nous savons ce que vous faites, hein. Nous voyons tout ce que vous faites. Que vous soyez notre porte-parole là où vous serez. Continuez de la sorte. Nous voyons tout ce que nous vous encourageons. Nous savons qu'un jour, on comprendra ce qu'on vit dans nos régions et les gouvernements feront ce qu'il faut pour résoudre nos problèmes. Nous allons également remercier tous les partenaires qui vous accompagnent, pour avoir fait confiance en vous et leur demander de toujours vous appuyer. Je suis sûr qu'un jour, vous allez aller au-delà du Bénin avec votre projet afin de mieux faire connaître notre pays, le Bénin. Merci beaucoup. Et pour finir, je voudrais demander au peuple béninois de cultiver l'esprit de paix. Nous sommes en train de nous approcher d'une période très sensible, la période électorale. C'est une période où nous devons nous resserrer. Nous devons vraiment nous donner la main afin de demeurer toujours un pays de paix. Quoi qu'en soit ce qui arrivera, il faudrait que nous soyons toujours dans la paix et que nous puissions accompagner notre président jusqu'à la fin de son mandat. Parce qu'il a énormément donné pour le pays. S'il n'y avait pas quelqu'un comme le président Talon au Bénin, je suis sûr qu'on serait encore peut-être à moins 40 ans de notre développement actuel. Donc le président Talon, c'est Dieu qui l'a envoyé pour nous sauver. Donc nous devons l'accompagner jusqu'à la fin, afin que le prochain président puisse lui emboîter le pas et faire plus que lui s'il le faut. Parce que c'est ce que nous voulons. Donc il ne sert à rien de se chamailler par médias interposés ou bien, en tout cas, non, nous voulons la paix. La population veut la paix. Et nous savons que ce sont les politiciens qui garantissent la paix de nos populations. Donc nous, les politiciens, nous devons vraiment penser au développement de notre pays plutôt qu'à nos intérêts personnels. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le maire. Boukoumbe, la chaîne de la Takora nous a accueillis à travers la première autorité de cette commune. Nous avons parlé des défis que cette commune a en face. Nous avons parlé des problèmes qui minent le développement de cette commune et vous avez pu comprendre que les problèmes sont énormes. Malgré les efforts du conseil communal, malgré les efforts du gouvernement, il y a encore beaucoup à faire et le maire a dressé un chapelet de doléances à l'endroit des populations, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des partenaires techniques et financiers. Nous espérons qu'à travers cette émission, que les cris de cœur des populations et du maire seront entendus pour que des choses soient faites pour la commune de Boukoumbe, qui mérite également de l'eau potable, qui mérite de l'électricité, qui mérite des pistes bien aménagées. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine étape. Merci beaucoup. Oui.